Le célèbre imitateur français Yves Lecoq a enflammé hier soir le festival de Zouk Michael. Avec plus de 120 voix à son répertoire, Yves Lecoq a quand même dû faire quelques modifications pour le plus grand bonheur du public libanais. Je ne fais pas de grandes nouveautés. Il y aura peut-être quelques nouveautés qui vont leur échapper, mais je parie sur des valeurs sûres. C'est vrai que je suis obligé de renouveler, mais disons que peut-être qu'un Christophe Willem n'est pas encore connu ici, mais il fait un gros boom en France. Mais ce sont à chaque fois des petits flashs pour ce qui est des chanteurs. Le Liban a placé la barre très haute pour ses 6e Jeux de la francophonie. Une déclaration faite par le secrétaire général de la francophonie Abdou Diouf lui-même. Nous l'avons rencontré en exclusivité. La francophonie, un idéal qui anime des peuples en marche vers une solidarité de l'esprit. Une phrase du fondateur de la francophonie, l'ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui, contrairement aux idées reçues, est plus que jamais d'actualité. Plus que jamais, la francophonie correspond à cet idéal décrit par Léopold Sédar Senghor. Nous sommes mus par une solidarité de l'esprit. L'esprit, ça ne veut pas dire seulement la langue, mais les valeurs que porte cette langue et les valeurs universelles pour lesquelles nous nous battons. Un soldat français de la force intérimaire des Nations Unies au Liban Sud qui fait ses tractions. Jusque-là, rien d'anormal, sauf que la fatigue se fait ressentir au bout de quelques minutes d'effort. Et pour cause, il fait le ramadan. L'activité opérationnelle du bataillon français ne change pas, c'est-à-dire qu'on assure entre 20 et 23 patrouilles par jour pour contrôler la zone qui nous est dévouée. Des centaines de vieux derricks s'étalent à perte de vue. Une forêt métallique qui longe la mer Caspienne, elle aussi habitée par des plateformes pétrolières, et le plus vaste terminal pétrolier au monde. Voici le portrait de l'Azerbaïdjan. نايلة، يعني لما بنحكي عن أذربيجان دغري بيتبادر لذهننا الموقع الاستراتيجي وأيضا المنطقة الاستراتيجية يعني اللي هو فيها، والنقطة الثانية موضوع الغاز والنفط. كيف عم تتعامل أذربيجان مع هذه النقطة إن كان جغرافيا، وكيف عم تستخدم النفط؟ Alors justement, l'Azerbaïdjan représente un enjeu stratégique pour le Caucase. C'est un pays qui est entouré par des voisins très puissants, la Russie, la Turquie et l'Iran. Et en même temps, l'Azerbaïdjan veut avoir une bonne relation avec l'Union européenne et les États-Unis. Un temple à la gloire du feu édifié au temps de Zoroastre, c'est ici que tout commence. Le feu sacré d'Atashga était autrefois alimenté par une source naturelle de gaz située à une centaine de mètres de ce temple. Zoroastre prêchait le dualisme entre le bien et le mal. Les hydrocarbures sont la principale manne pour l'Azerbaïdjan, mais l'histoire récente sous d'autres cieux nous apprend que le pétrole est source de conflits et de guerres. De Sourakhani Nailaïd, Future News. Les soldats de la force intérimaire des Nations Unies au Liban Sud se mettent chaque année à l'heure du Ramadan. Qu'ils soient musulmans ou non, tous respectent la tradition du jeûne qui transforme la nuit en jour à El Tiré. Du bataillon français et malaisien de la Finule, Nailaïd, Future News.